Alors, il y a différents types d'examens par les pairs ou peer review. Euh, il y en a pas de bon ou mauvais. Vous allez voir que, surtout en ce moment, il y a certaines tendances qui poussent vers un examen ouvert, c'est-à-dire qu'on voit ce qui a été effectué en tant que commentaire ou évaluation. Ces types d'examens, vous allez les trouver au niveau du site de la revue. Si vous vous intéressez à une revue en particulier, vous voulez soumettre votre manuscrit, l'éditeur, encore une fois, un éditeur, les éditeurs qui se respectent vont vous donner ces détails, ces informations concernant le processus d'examen par les pairs qu'ils ont en place. Alors, on a trois types classiques. On a le single blind, ce qu'on appelle le single blind, c'est le type d'examen le plus courant. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que le nom des évaluateurs sont cachés aux auteurs. Mais les évaluateurs connaissent les noms des auteurs et les institutions. D'accord? Donc, c'est un type où l'examinateur, le single blind, c'est, vous avez un groupe, par exemple, d'enseignants, ils voient le nom de la copie, d'accord? Ils corrigent, mais vous ne savez pas qui vous a corrigé. L'examinateur connaît l'auteur et son affiliation, mais l'auteur ne sait pas qui l'a évalué. Ensuite, on a le deuxième type classique qui est le double blind. Double blind, c'est personne ne sait qui est qui. D'accord? Donc, l'auteur ne connaît pas son examinateur et l'examinateur ne connaît pas l'auteur. Donc, les informations sont masquées les uns aux autres. Et c'est un type d'examen par les pairs qui est assez courant en sciences sociales et sciences humaines. Donc, on est évalué, l'examinateur ne sait pas qui est l'auteur ou les auteurs, et les auteurs ne savent pas qui sont les examinateurs. Et ensuite, on a quelque chose de plus tendance en ce moment, c'est ce qu'on appelle Open Peer Review. Et là, l'examen, il est complètement ouvert, donc les deux parties connaissent l'identité de l'autre partie à un certain stade du processus d'examen. Donc c'est souvent après décision, on voit les commentaires sont rendus publics selon les critères de publication de la revue, et on sait qui nous a évalué. Et bien sûr, les examinateurs découvrent aussi qui étaient les auteurs de cette fameuse publication. Ok. Donc ça, c'est les trois types classiques, single blind, double blind et open. Alors, chaque type d'examen par les pairs, il a ses avantages et ses inconvénients. Bon, encore une fois, c'est pas l'objectif de la session aujourd'hui. C'est ce que je mentionne ici. Alors, bien sûr, il y a l'anonymat. D'accord? C'est un peu comme quand vous donnez votre CV, ben, vous mettez pas de photo, pas de nom. Voilà, ça met tout le monde au même niveau. Donc, vous mettez pas votre adresse et ainsi de suite. Il y a un feedback constructif, bien sûr. S'il y a double blind, ben, on est complètement libre au niveau du feedback. Donc, on est un peu plus libre. Il y a aussi un inconvénient, c'est que quand on est, ben, comme on est un peu plus libre, des fois, on peut éventuellement se lâcher, entre guillemets, d'être vraiment peut-être trop sévère en termes de feedback, puisqu'on personne ne saura qui a fait l'examen. Bon, il se peut aussi avoir des réactions négatives quand c'est un examen qui est ouvert. On sait qui est l'examinateur, ça peut créer potentiellement des conflits. Et à l'inverse, on peut avoir une sorte de biais aussi. Quand, par exemple, moi, en tant que chercheur, je dois faire l'examen d'un manuscrit d'un chercheur senior, par exemple, dans mon domaine, quelqu'un qui est vraiment réputé, ben, je vais peut-être être impressionné, je vais peut-être pas être aussi critique que si c'était quelqu'un d'autre. Donc c'est ce que je dis ici, chercheur senior, et ça peut être aussi collaborateur potentiel. Si moi j'avais l'intention de travailler avec quelqu'un et je suis en train de faire l'examen de sa publication, ben, peut-être que je vais peut-être pas être aussi neutre que si je ne connaissais pas la personne ou s'il n'y avait pas d'intérêt. Alors, ces avantages et les inconvénients, ça, c'est aussi la responsabilité de l'examinateur de se positionner, de prendre la décision. Est-ce que je suis neutre d'un point de vue éthique pour faire le meilleur examen possible du manuscrit en question? Mais encore une fois, ça a créé beaucoup de débats, hein, ces types d'examens par les pairs. Le Open Peer Review, c'est assez tendance et on voit aussi que les examens, comme ils sont ouverts, ben, ils ont tendance à être beaucoup plus longs aussi parce on sait que l'examen que l'examinateur va faire va être public. Alors l'examinateur, il est médecin et le niveau de l'évaluation est beaucoup plus poussé que si c'était que si l'examen n'était pas ouvert du tout.